je suis? Qui tu es? Qui sommes-nous? Suis-je un objet? Es-tu un objet? Sommes-nous des objets? Suis-je un animal? Es-tu un animal? Sommes-nous des animaux? Suis-je un être humain? Es-tu un être humain? Sommes-nous des êtres humains? Oui, nous sommes des êtres humains. Mais ce que je vais te dire, ça ne va pas te plaire. Nous sommes des objets humains. Pourquoi? Il y en a un qui appuie sur le bouton. Un objet, tu le prends, tu le déplaces, tu le mets où tu veux. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. Qu'on le veuille ou non. Il y a une publicité qui me fait rire à chaque fois que je la regarde, mais qui démontre bien ce que je suis en train de t'expliquer dans la vidéo. On voit le monsieur avec le chariot qui va vers un rayon, qui prend ça et qui dit « Je décide ». Non. Il ne décide pas. Sa décision est influencée par l'extérieur. C'est pour cela que je dis que nous sommes des objets humains. Quand tu arrives au monde, tu es nu physiquement, mentalement. Même si on a de la génétique de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Nous sommes nus mentalement et physiquement. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au monde? Eh bien, on est guidé par nos parents, qui eux ont été guidés par leurs parents. Qu'est-ce qui se passe? Ton chemin, il est tracé. Tu dois aller à l'école. Tu vas passer le bac. Ou pas. Et là encore, celui qui appuie sur le bouton a décidé que si tu n'allais pas au bac, tu irais dans une autre, tu prendrais un autre chemin. Et celui qui irait au bac prendrait un autre chemin. Qui a décidé de tes vacances? Celui qui appuie sur les boutons. Qui a décidé de la nourriture? Celui qui appuie sur le bouton. Prends le cas des animaux. Les animaux, quand ils arrivent au monde, moi j'ai la chance d'avoir été élevée avec des animaux depuis que je suis toute petite et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir mes chevaux, d'avoir des chiens, d'avoir des chats, etc. Quand je les regarde, ils savent quelle nourriture ils doivent manger. Toi, est-ce que tu sais quelle nourriture tu dois manger? Non. On te l'a enlevé. L'homme préhistorique, il savait ce qu'il devait manger comme nourriture. Il mangeait des baies, un peu de viande, mais il mangeait des baies. Parce qu'à la base, on est des cueilleurs, chasseurs. Qui a imposé la nourriture aujourd'hui que l'on mange? Celui qui appuie sur le bouton. Qui a imposé tes vacances? Celui qui appuie sur le bouton. Qui a imposé ton salaire? Celui qui appuie sur le bouton. Qui a imposé le mariage? Celui qui appuie sur le bouton. Qui a imposé les enfants? Celui qui appuie sur les boutons. Parce qu'aujourd'hui, il y en a énormément de personnes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Parce qu'ils ont réfléchi, c'est leur droit après tout. Et on n'a pas à les juger. Eh bien, aujourd'hui, ils sont jugés. Pourquoi? Parce que c'est encore celui qui appuie sur le bouton. C'est la norme. Tu arrives au monde, tu te maries, tu fais des enfants. C'est la norme.
Qui a mis cette norme? Celui qui appuie sur les boutons. Qui déclenche les guerres? Celui qui appuie sur les boutons. Qui crée la zizanie dans le pays? Celui qui appuie sur le bouton. Qui fait couler les entreprises? Celui qui appuie sur les boutons. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Quand? On est manipulé depuis notre venue au monde. Tu es manipulé, je suis manipulé, nous sommes manipulés. Celui qui décide, comme moi, de ne plus manger de viande. On est insulté et traité. Je ne sais pas de quoi, mais on est... Comment on peut ne pas manger de la viande? Pourquoi? On peut ne pas manger de viande. Comme on peut ne pas manger de fruits. Comme on peut ne pas avoir des enfants si on n'a pas envie d'en avoir. Comme on peut ne pas se marier si on n'a pas envie de se marier. Qui a imposé tout ça? Celui qui appuie sur le bouton. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose quand tu es venu au monde? Est-ce qu'on t'a posé la question ce que tu voulais faire? Alors moi j'ai un exemple là-dessus. Et tu vas voir que l'exemple, il est vraiment véridique. Je voulais aller dans les chevaux quand j'étais gamine. Il n'y a que les chevaux qui m'intéressaient. L'école, le reste, j'en avais strictement rien à faire. Il m'a dit non. Il m'a dit, t'es une femme. T'es pas faite pour aller dans les chevaux. T'es faite pour te marier, faire des enfants et faire à bouffer. Ben non. Heureusement que ça a changé quand même, hein. Mais, à l'époque, les femmes étaient interdites de faire des métiers. Qui a décidé ça? Celui qui appuie sur le bouton. Alors aujourd'hui, on voit des gens qui changent leur vie. Je me rappelle d'une femme qui était médecin et qui est partie dans l'équitation. On voit plein de métiers aujourd'hui de personnes qui sont des ingénieurs, des ouvriers dans certains métiers, et ils s'en vont. Ils lâchent tout et ils s'en vont à la campagne élever des poules. Pourquoi? Parce que justement, ce que je te dis depuis le début de la vidéo, c'est qu'on ne leur a pas demandé leur avis. On ne leur a pas demandé ce qu'ils voulaient faire. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Est-ce que tu le sais? Mais oui, tu le sais. Tu sais ce que tu voulais faire. Mais ça s'est enfoui. Pourquoi? Parce qu'on t'a dirigé sur un autre chemin. Celui qui appuie sur le bouton. Alors, aujourd'hui, la société va très mal, mais les gens aussi. On voit la violence, on voit les divorces, on voit énormément de choses qui ne vont plus. Pourquoi? Parce que c'est à celui qui appuie sur les boutons qui sont responsables de ça. En 1789, l'autre il s'est fait couper la tête. Soi-disant fin de la monarchie. Mais non, on y est encore dans la monarchie. Parce que c'est les bourgeois qui dirigent le monde. Ce n'est pas toi, tu crois que tu décides, mais tu es influencé par l'extérieur. Tu es influencé par la télé, tu es influencé par tes parents, tu es influencé par tout ce qui se passe dans cette société. Et tu prends un chemin qui ne te correspond pas et qui te fait mal, mais qui t'oblige à aller travailler pour pouvoir vivre et payer les factures. Comprendre le système, c'est comprendre pourquoi on est dans cette situation. Alors, si aujourd'hui ta vie ne te plaît pas,
Celui qui appuie sur les boutons n'est pas responsable. Il est responsable, oui, parce qu'on vit en société, on doit avoir des règles, mais des règles qui doivent être justes. Pas des règles pour leur intérêt. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Celui qui appuie sur le bouton a mis des règles pour son intérêt, pas pour le tien. Alors aujourd'hui, moi, le conseil que je te donne, c'est de ne plus t'occuper de celui qui appuie sur le bouton et de créer la vie que tu veux. D'avoir la vie que tu veux, d'avoir les rêves que tu veux. De mettre en place les choses vraiment qui te motivent et qui vont te faire vibrer tous les matins quand tu vas te lever. Moi, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et mon cabinet, je vais le créer. Diplôme ou pas diplôme, je m'en fiche, je sais que je peux aider énormément de personnes. C'est ça qui me plaît. C'est les chevaux qui me plaisent. Je garde du temps pour mes chevaux et je garde du temps pour faire ce que j'aime. Alors toi aussi, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu as envie de faire. Et tu verras que tu seras moins stressé, moins tendu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la violence. Alors la violence n'est pas l'argument qu'il faut pour changer ta vie. Non, c'est déjà t'apaiser au fond de toi afin de pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu n'as pas envie de manger ça? Ne le mange pas. Ne t'occupe pas de ce que les autres y vont dire. Écoute ton corps. Écoute ton cœur. Écoute-toi. Écoute ton instinct. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Va sur ma chaîne YouTube. Écoute ton instinct. J'ai fait cette vidéo. Écoute ton cœur, ton corps. J'ai fait une vidéo sur la nourriture. Et tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos et n'oublie pas de partager la vidéo, de t'abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et je sais que vous êtes assez nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, alors ça me ferait très plaisir si vous vous abonniez à la chaîne. Merci et je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.